bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et avec Olivier de Scooter, chaque jour de la semaine, en quelques minutes, nous vous expliquons comment débuter, progresser et enfin performer dans le triple effort. Aidez-nous à faire grandir la communauté en partageant ce podcast au plus grand nombre et en laissant une revue et une note sur Apple Podcast. Ça nous aide vraiment à progresser et à monter dans les classements. Allez, assez parlé, place à notre épisode du jour. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans l'épisode de jeudi du podcast Ohana. À mes côtés, j'ai toujours l'ami Olivier. Salut Olivier. Salut, salut. Et nous avons toujours notre invité Édouard Boulanger. Salut Édouard. Salut à tous. Alors, deux premiers épisodes cette semaine avec toi. On a parlé de ton histoire, de ton historique sportif. Hier, on a vu comment est-ce que tu avais rencontré le triathlon au quotidien et un peu quand est-ce que tu avais commencé les compétitions, donc en 2017. Et bien aujourd'hui, je voudrais justement qu'on revienne sur cette carrière de triathlète. Quel a été ton premier triathlon ? Quelles ont été tes premières sensations ? Quels ont été tes résultats depuis 2017 avec une année 2020, j'imagine, pléthorique en termes de résultats ? Et puis, peut-être qu'on pourra parler aussi du futur. Écoute, volontiers. Donc, début du triathlon en compétition, c'était 2017. Donc, comme je te disais hier, moi, j'ai fait du triathlon parce que je veux faire des Ironman, donc des longues distances. Par contre, j'étais pas non plus complètement idiot. Je me suis dit, je vais quand même essayer par des distances plus courtes, voir comment ça se passe pour les transitions et autres. Donc j'ai fait un sprint en Ligurie, en Italie, parce que j'habitais là-bas à l'époque, qui m'a effectivement confirmé que c'était bien ça que j'avais envie de faire. À la suite duquel je me suis inscrit sur un olympique. En fait, je croyais m'inscrire sur un olympique, sauf que sauf que j'ai fait l'inscription un petit peu vite. Quand j'ai été chercher mon dossard le vendredi, ils m'ont dit mais non, vous n'êtes pas sur l'olympique, vous êtes sur le médium. Ok. Donc du coup, une fois encore, je m'étais pas préparé pour la bonne distance. Par contre, comme tu l'as compris, je recule pas devant un petit challenge. Donc évidemment, je l'ai fait. Et puis c'était aussi l'occasion de me mesurer directement sur un médium. Et donc c'est comme ça. C'était au mois de mai 2017, j'ai commencé à faire ça. Donc premier médium. Et puis ça s'est pas trop mal passé parce que j'ai fait 4h41. Pour un coup d'essai, ça m'a confirmé que c'était faisable, et puis deux que j'aimais ça comme distance. Puis surtout pour un coup d'essai où t'étais pas prêt. Enfin, pas pour cette distance-là, j'étais quand même, je continue à m'entraîner, mais c'est vrai que, honnêtement, à l'époque, j'avais jamais fait 90 bornes en vélo, parce que je m'entraîne toujours tout seul, je fais pas des longues distances, parce que, en général, je me limite à 2 heures, je fais pas 90 bornes en 2 heures, j'ai pas ce niveau-là, donc c'est vrai que c'était, donc du coup, voilà, c'était un petit coup d'essai, puis après, ça m'a confirmé que c'était une distance que j'aimais bien, donc dans la même année, j'ai enchaîné avec l'Ironman 73 de Pescara en Italie, puis celui de Vichy en France. Donc en 2017, c'est les 4 triathlons que j'ai fait. Après en 2018, j'ai fait toujours un 73 à Aix-en-Provence, où j'ai gagné ma qualification pour les mondiaux. J'ai pas pu aller aux mondiaux parce que là c'était un budget, à l'époque c'était en Afrique du Sud et c'était un budget que je pouvais pas me permettre. Mais bon, j'ai quand même le petit plaisir d'avoir ma petite médaille. T'as eu la qualif ? Ma petite médaille de la qualif, tu vois, elle est là. Je l'ai toujours. Attends, je fais un print screen. Et puis après en 2018, j'ai refait celui de Pescara aussi que j'avais déjà fait en Italie. Avec un petit peu plus d'objectifs cette fois-ci. Et ça avait pas trop mal marché. Enfin, ça reste aujourd'hui mon meilleur résultat. J'avais fait 66e scratch. Et donc voilà, j'étais plutôt content. 66e scratch avec combien ? Une cinquantaine de pros au départ ? Le nombre de pros, honnêtement, je me rappelle pas. Non, je pense qu'il y en avait un peu moins cette année-là. Il faudrait que je regarde, mais je dirais 20-25 pros, pas plus. Ouais, ça te fait quand même 40e au général en amateur, ce qui est pas mal pour une 5e expérience. Surtout que c'est sur format Ironman, ça fait combien de participants à peu près ? Là non plus, je me rappelle pas des données exactes, mais c'était, de toute façon, la course était sold out, donc on parle à peu près de 3000. Grosso modo, 3000. Bon. Ça donne une bonne idée. Ouais, non, c'était une belle course. Et après, en plus, Pescara dans l'Italie, il faisait extrêmement chaud ce jour-là, donc c'était assez demandeur. Et puis après, en fait, moi, j'ai essayé de garder le rythme 2 ou 3 par an. Et donc, après, en 2019, j'ai refait celui de Candia en Italie, là où je m'étais inscrit par erreur sur le médium. Et là, en termes de temps, c'est mon tout meilleur, celui-là, parce que j'ai fait 4h22. Un parcours vélo assez rapide, en fait.
Et puis après 2019, j'ai fait l'Ironman 73 de Rapperswil-Jona en Suisse, où il faisait, là honnêtement, j'étais pas en super forme, il faisait un peu chaud, donc c'était pas mon meilleur celui-là. La petite anecdote, c'était donc en 2019, j'ai fait l'Ironman Full de Cervia en Italie, où je termine 558e sur les 3000 qu'on était. Donc c'était celui où j'étais absolument pas prêt. Dans les 6 derniers mois avant l'Ironman, j'étais une moyenne de 2 entraînements par semaine. Toutes disciplines confondues. Toutes disciplines confondues. Ah ouais. Non, toutes disciplines confondues. Donc c'était juste on ridicule. t'a jamais dit quoi. que dans le triathlon il y a 3 disciplines, donc au moins 3 par semaine, ce serait pas mal, quoi. Ouais, on me l'a dit, mais à l'époque j'avais un boulot et puis un rythme familial qui me permettait pas de faire mieux. Mais pour te dire la petite histoire, c'est que le jeudi avant la course, j'étais physiquement sur les rotules. Je me suis dit jamais j'y vais. Et c'est ma femme qui m'a dit s'il te plaît tu te casses, tu y vas à ton Ironman parce que sinon tu vas être un chien tout le week-end. Donc, on a la même je crois. donc elle m'a foutu dehors de la maison en me disant t'y vas et puis ça s'est très bien passé. Donc voilà. Donc physiquement, je pensais pas être prêt, mais du coup, tu arrives au départ avec un autre état d'esprit. Et là, j'avais aucun objectif de résultat. C'était juste, j'étais juste sur le départ en disant bon, j'y vais, j'en profite, je fais ma course et puis très bien. Et puis donc c'est tout. L'état d'esprit change, mais le plaisir est le même. Tu nous disais tout à l'heure que tu n'avais pas de coach. Finalement, t'en as un quand même. T'en as une. T'as raison. Elle me fait pas mes programmes, mais par contre, elle me met dehors quand je suis trop chiant à la maison. Bon, ça aide. Quand t'as pas trop la motivation. C'est ça. C'est comme ça qu'il la trouve. Bon, d'accord. On a compris ton truc. Clairement, c'est elle qui me dit, mais va courir, s'il te plaît. En général, j'ai à peu près la même. En général, quand on arrive à ce point de rupture, ce point de non-retour à la maison, tu sais qu'effectivement, tu te tais, tu mets les baskets et tu y vas. C'est clair. Puis après, juste pour finir sur les courses, effectivement, en 2020, malheureusement, il n'y a pas eu de course physique, mais donc c'est là où j'ai testé les formats virtuels, puisque Ironman a créé ce circuit-là. Et là, j'en ai fait 4, donc c'était des formats l'équivalent des médiums et olympiques. J'en ai fait 2 et 2 médiums, 2 olympiques. Et puis sur le virtuel, c'est complètement différent, mais au final, c'est quand même pas si désagréable que ça. Tu fais le vélo, donc comme je te disais en aparté, moi j'habite en Suisse et donc on n'était pas confinés, on avait le droit de sortir, donc je pouvais aller faire mes runs à l'extérieur. Et puis le vélo, je le faisais sur Home Trainer. Et donc là, il n'y a pas de question de dénivelé, il n'y a pas de question de rond-point, de virage, de freinage ou choses comme ça. Donc c'est vrai que sur le vélo, tu as un rythme qui est incroyablement plus élevé qu'en réalité. Donc du coup, ça fait des chronos qui te font croire que t'es bon, mais mais voilà quoi. Ouais, Frodeno sur son Ironman virtuel, il a cartonné. Hein. Ah mais c'est facile sur un home trainer. Ouais, 180 bornes sur home trainer, faut quand même avoir le courage. Ouais, non, moi je me suis limité. Pour le moment sur le circuit Ironman virtuel, les plus longs qu'ils font, c'est le format médium, donc ça reste 90 bornes de home trainer quand même. Non, c'est vrai qu'on je pense qu'on en a encore jamais parlé en fait de ces challenges virtuels organisés par Ironman. Bon, il y en a probablement d'autres qui doivent exister aussi. Moi personnellement, je l'ai jamais fait. Je sais pas si t'as déjà essayé toi, Hermano, du coup. Non, j'ai pas essayé. On en a parlé avec Greg du podcast de Nakan parce que justement on se posait la question de l'intérêt réel de concourir sur un Ironman virtuel. Alors le faire pour toi, pour te faire plaisir, comme tu dis, Edouard, sur Home Trainer, tu fais des temps de dingue par rapport à dehors, donc à la limite, en plus tu le fais quand tu veux. T'es pas obligé de te lever à 5h du mat pour prendre le départ avec tout le monde. Tu peux le faire. Je crois que t'as 48 heures pour le faire quand ils ouvrent le challenge. Exact. Donc tu le fais un peu quand tu veux, suivant les conditions climatiques, quand ta femme est au boulot, enfin voilà, je veux dire, t'es tranquille, t'es pas forcément un week-end à courir partout, mais il se pose quand même la question de la véracité des données que tu vas remonter. Si tu le fais pour toi, ok, tu remontes tes données, t'as ta montre, t'as ton compteur de vélo et tu respectes les règles. Mais on n'est pas à l'abri qu'il y a des petits malins qui filent le GPS à un copain qui court beaucoup plus vite et puis qui va aller enchaîner la partie course à pied à sa place. Enfin voilà. Donc c'est un peu les questions qu'on s'est posées avec Greg. Après, pour la beauté du sport, pour la beauté du geste, oui, ça reste une activité qu'on peut faire et surtout en mode confinement pour montrer le bon exemple. Je pense que ça permet aussi surtout de se mettre, de garder des objectifs et de garder la motivation d'une certaine manière, parce que je pense que c'est ça le plus gros avantage.
Après, c'est vrai que oui, forcément, il y a des gens qui tricheront, un peu comme sur les segments Strava où on voit des coms parfois où on se dit que le gars devait être en scooter. Donc oui, des tricheurs, bon, il y en aura certainement, mais bon, comme sur un vrai Ironman, est-ce que ça a vraiment du sens finalement de tricher sur ce genre de course? Non, je pense que tu as raison, Olivier, parce que d'une part, effectivement, ça te met des dates sur un calendrier, et comme je te disais avant, moi j'ai besoin de ça, parce que ça te met un coup de pied au cul en disant, ce week-end t'as un Ironman, alors même si t'es pas à une vraie ligne de départ, une vraie ligne d'arrivée, t'as quand même l'effort physique à fournir. Et puis, effectivement, après, tu cours contre toi-même. Enfin, je veux dire, s'il y a des tricheurs, à la limite, tu t'en fous, mais au moins, toi, tu t'es mesuré. Enfin, tu vois, c'est quand même un bon indicateur de forme physique, quoi. Et je pense que c'est un sport, de manière générale, le triathlon, je pense pas qu'il y ait beaucoup de triche, de manière générale, dans le triathlon, parce que ça reste quand même un sport qui est, où en fait, on est fort en compétition contre nous-mêmes. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler, par exemple, de dopage dans le monde du cyclisme. Je te rappelle que Lance Armstrong vient quand même du triathlon, hein. Il y est retourné. Mais bon, ceci est un autre discours. Enfin, il est avant tout connu pour le cyclisme. Ouais. Non, mais effectivement, c'est vrai qu'on parle beaucoup du dopage dans le cyclisme. Bon, aussi parce que c'est un sport beaucoup plus médiatisé, évidemment. Mais toujours est-il que c'est des enjeux, c'est des problématiques qu'on a beaucoup moins dans le triathlon, en fait. Donc, je pense que le sujet de la triche dans le triathlon, c'est quelque chose de beaucoup moins présent que dans d'autres sports. Et puis après, juste, toujours sur les virtuels. Donc, moi, j'ai fait le circuit Ironman virtuel. Donc, j'ai fait les épreuves 1, 2, 5 et 10. Donc, tu vois, vraiment les premières. Et les toutes premières, effectivement, tu avais 48 heures pour faire les 3 disciplines quand tu voulais. Dans le réseau, dans les 48 heures, tu faisais ça dans l'ordre que tu voulais et quand tu voulais. Et effectivement, c'était tes données GPS qui validaient ton temps final. Par contre, après, ça a évolué. C'est-à-dire que, en tout cas, le dernier que j'ai fait, c'était, je me rappelle plus de la date, mais ça avait un petit peu changé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu lançais ta première discipline, tu avais 14 heures pour terminer la troisième. Donc, tu vois, ça se rapprochait un petit peu plus du format réel. 14 heures, donc c'est-à-dire qu'ils sont quand même conscients que ça va un peu plus vite sur l'entraîneur que dans la vraie vie. Ouais, non, puis de toute façon, tu gardes effectivement ces pauses entre les disciplines que tu n'as pas dans le réel. Mais bon, disons que tu as quand même l'obligation d'enchaîner les 3 distances, en tout cas dans la même demi-journée. Ou la même journée, on va dire, la même journée solaire. Et par curiosité, comment est-ce que ça se passe au niveau du dénivelé, du coup ? Tu peux autant courir sur une piste en rond ou Alors oui, là aussi, là, au début, il y avait absolument aucun contrôle et donc effectivement, tu avais des personnes qui pouvaient courir à plat et d'autres du dénivelé. Autour de chez moi, effectivement, je peux pas courir à plat, il y a du dénivelé partout. Par contre, là maintenant, ils ont un petit peu professionnalisé ça, c'est-à-dire que tu as à la fois le virtuel amateur où tu fais ça exactement comme tu veux sur un tapis ou en outdoor, et après tu as du virtuel un petit peu plus professionnel, c'est-à-dire où tu peux te qualifier pour des épreuves réelles derrière, notamment pour les mondiaux. Ça peut sembler aberrant, mais grâce à une épreuve virtuelle, tu peux te qualifier pour les mondiaux réels. Par contre, donc ça, il faut effectivement courir sur un home trainer particulier et un parcours particulier où ton home trainer, donc là, on parle d'home trainer un peu sophistiqués, ceux qui te simulent les dénivelés et autres. Et donc là, dans ces cas-là, le dénivelé effectivement imposé à tout le monde. Mais ça, j'ai pas fait parce qu'il faut investir sur un home trainer à 2 ou 3 000 balles et je préfère les mettre ailleurs, honnêtement. Attends, t'es quand même un spécialiste des sports mécaniques, on en a longtemps parlé, tu peux pas t'en bricoler un? Non, ça je suis pas capable, en tout cas j'ai pas eu l'idée encore. Ah bah voilà, on vient de te souffler une petite idée. Ça marche. Bon, on a fini donc sur 2019, 2020, bah du coup juste pour conclure l'épisode d'aujourd'hui, et la suite, 2021? Écoute, 2021, enfin voilà, tu l'as compris, l'Ironman pour moi c'est à la fois un objectif, mais j'ai quand même un métier à côté de ça, donc je choisis pas les dates où je suis libre. Et donc quand j'ai pu avoir une vision un petit peu de mon calendrier, j'ai recommencé à regarder les dates des Ironman et malheureusement tout est plein. Puisqu'en 2020 il n'y a rien eu, donc tous les athlètes ont été reportés sur 21 et donc les épreuves proches, on va dire, sont inaccessibles pour moi puisque c'est plein. Et donc du coup je pense que je vais tenter les épreuves de challenge qui sont exactement la même chose mais qui sont à d'autres moments, d'autres endroits et apparemment pour le moment un petit peu moins prisés, donc il y a toujours de la place et donc j'ai mis au calendrier challenge Riccione, donc en Italie, c'est début mai je crois. Et ensuite un Xterra en Suisse, c'est au mois de juin, et puis
Le dernier que j'ai programmé pour le moment, c'était donc un deuxième un challenge donc, à Davos en Suisse. Voilà. Bon, là, on parlait de dénivelé tout à l'heure, tu vas en avoir. Exact. Autant celui de Richon, et c'est que du plat, autant celui de Davos, là, il y a des belles petites montagnes. Tu disais tout à l'heure que tu aimais bien rajouter un petit peu de piment, effectivement. Donc, tu passes d'un parcours complètement plat à du Xterra et puis de nouveau triathlon classique sur route, mais avec du dénivelé. C'est ça. Comme ça, tu fais tout le panel des disciplines, c'est bien. Tu vois, maintenant que j'ai coché la case Ironman et que je sais que j'en suis capable, le next step, c'est Embrun pour moi. Donc on y va step by step. Je rajoute un peu de dénivelé avant de faire Embrun. Écoute. Moi, j'aurais une proposition à te faire, parce que j'imagine que si tu fais l'Ironman, tu nages pas trop mal. J'ai découvert le swimrun, j'adore. Donc, un de ces quatre, il faudra que je te lance un challenge swimrun, parce que le swimrun, ça se fait à deux. Donc, il va falloir y aller à deux. Ça marche. Bon, ça c'est super. Écoute, on a bien parlé justement de toi, de ta carrière de triathlète, de comment tu as découvert le triathlon en parallèle des sports mécaniques. On n'a pas vraiment laissé trop de place encore pour les sports mécaniques, donc ce que je vous propose, c'est de parler de tout ça demain. Déjà, comment est-ce que tu évolues dans les sports mécaniques, et puis comment est-ce que le triathlon t'apporte quelque chose dans ta pratique des sports mécaniques qui finalement est ton métier. Exact, bien volontiers. Eh bien, à demain. À demain. Super, à demain. Vous avez apprécié cet épisode? Alors, taguez ohana_tri sur Instagram, et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcast.